Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, et une vierge, fiancée à un homme appelé Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » À cette parole, elle fut troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Alors l'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et on l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob à jamais, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela arrivera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et c'est le 6e mois pour elle qu'on disait stérile. Mais il n'est rien d'impossible à Dieu. » Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Nous fêtons tout spécialement aujourd'hui Notre-Dame. Et nous allons voir que ce nom de Marie, qui désigne Marie, ce nom qui a été donné par Dieu et transmis par l'ange, ce nom de Marie nous donne un exemple de ce qu'elle réalise pour les chrétiens, pour les baptisés. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Cette fête date de 1683. Le pape Innocent XI qui a institué cette fête en action de grâce, en mémoire de la victoire du roi de Pologne, Jean Sobieski, et du duc Charles V de Lorraine sur les troupes de l'Empire ottoman. Donc c'est le 12 septembre 1683. Vous voyez donc la circonstance de cette fête, c'est cette victoire sur l'Empire ottoman. Vous voyez, donc nous voyons la puissance de Notre-Dame pour protéger le monde chrétien, catholique, et en même temps pour épargner justement les souffrances de l'erreur. Cette fête a été supprimée en 1970 du calendrier romain. Mais chose étonnante, rétablie en 2002 par le pape Saint Jean-Paul II. Ouais, donc, les aléas de l'histoire, et en même temps ce que la Providence permet. Et cette messe en l'honneur de la Mère de Dieu, qui a été célébrée qui a été demandée, qui a été célébrée pour obtenir la victoire sur les troupes de l'Empire ottoman, c'est le saint nom de Marie qui a été invoqué. C'est le saint nom de Marie qui a été invoqué comme reine du ciel. Puis les troupes ont été lancées pour délivrer la ville de Vienne. Voilà. Et donc de manière très, très franche et de manière très retenue, tout de suite, cette victoire, elle a été attribuée, cette victoire décisive,
a été attribué à Marie. Donc demandons, voyez, cette grâce de prier Notre-Dame, voilà, surtout pour ce que nous vivons en ce moment. Que dit saint Bernard, le nom seul de Marie met en fuite tous les démons. Et donc, nous pouvons invoquer Marie dans les périls, donc les périls que nous connaissons en ce moment, dans les tentations, dans les épreuves, dans les décisions courageuses que nous avons à prendre. Et essayons de rester dans cette efficacité de la grâce en posant un acte de foi. Je vous invite, en cette fête du Saint-Nom de Marie, à réciter de manière dévote, parce qu'il y a des grâces qui sont similaires, qui sont attachées à cette victoire de Vienne. Je vous invite à réciter la prière de l'Angélus. L'Angélus qui est récité 3 fois par jour. Et ce sont On dit d'ailleurs dans les litanies de la Sainte Vierge que Notre-Dame, elle est forte comme une armée rangée en bataille. Je vous invite aussi à soigner votre chapelet, à le réciter. Notre-Dame l'a demandé tout spécialement pour implorer assurer notre protection. Réciter le chapelet tous les jours. Je conclus avec cette devise de saint Jean-Paul II, « Tout à toi, Marie ». Et c'est l'abréviation de la forme plus complète de la consécration à Notre-Dame, « Je suis tout à toi ». Et tout ce qui est à moi est à toi. Je te reçois dans tout ce qui est à moi. Et la conclusion de cette consécration à Notre-Dame, « Prête-moi ton cœur, Marie ». Alors demandons aujourd'hui cette grâce d'entrer dans le mystère de tout ce que Notre-Dame, qui est notre Mère du Ciel, veut faire pour nous. Les amis de Jésus, les baptisés. Oui. Et certainement que nous manquons de confiance dans cette puissance, justement, du nom de Marie. Je voudrais rappeler qu'à Fatima, lorsque Lucie et ses cousins ont demandé à Notre-Dame « D'où vient votre grâce ?» Notre-Dame a répondu « Je suis du ciel ». Et plus tôt, à Lourdes, Notre-Dame a cette question de l'abbé Péramal, mais retransmise par notre petite Bernadette. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? La réponse de Notre-Dame avait été de dire « Je suis l'Immaculée Conception », avec cette délicatesse de le dire en patois pour cette âme simple qui était Sainte Bernadette, la petite Bernadette. Alors essayons, voyez, de manière toute simple aujourd'hui, de redire à Notre-Dame bien que nous lui appartenons, que nous voulons lui confier bien toutes nos intentions, puis tout spécialement notre âme, pour qu'elle nous protège dans les combats que nous avons à mener, justement pour laisser un cœur bien grand, bien dilaté pour son Fils Jésus et aussi pour Marie.